l'ordre public économique. Et l'ordre public économique, l'ordre public financier, c'est des questions de corruption. C'est dans ce sens que moi-même, en tant qu'avocat, moi, toujours agir en conscience et j'ai un devoir de prudence en matière de corruption, quel que soit le montant des honoraires que l'on sait qu'à aborder. C'est par rapport avec le devoir de conscience ça, agir en conscience, et le devoir de prudence ça, j'ai été contacté depuis Paris par le conseiller président, M. Emmanuel Vertiller, qui a analysé le dossier. J'ai fini d'analyser, ils m'ont dit que moi accepté, pour moi capable, il y a un symbole de porteur de la vérité, en tout cas en tant qu'auxiliaire de la justice, pour aider la justice vers une vérité dans le cadre de ça. Nous allons aller droit au but. C'est vrai qu'il y a des allégations qui reprochaient à trois conseillers, dont mon client conseiller président Emmanuel Vertiller. Nous attendons que nous avons gagné que l'ULCC a joué un rôle de vigile, même par prévention, pour aider les sociétés à jouer en vérité dans le cadre de ça. Mais malheureusement, nous avons une institution qui par la constitution paradis du pareil, mais sont institutions qui substituent avec toute juridiction qui gagne dans la chaîne pénale là, ils tournent un enquêteur, ils tournent un parquetier. C'est-à-dire que le parquetier, tout le monde connaît que le parquet, c'est le serviteur de la vérité. Il transforme en cabinet d'instruction, il qualifie l'infraction. Que beaucoup de gens connaissent des préalables autour de ça. Et l'ULCC d'aller beaucoup plus loin, il condamné et trois conseillers dont mon client. Donc, nous rejoignons un rapport au jugement. Par respect pour l'ULCC à toute autorité qui a dirigé, nous n'avons pas de devoir pour nous appliquer une défense de rupture contre l'autorité ULCC, mais nous-mêmes nous avons devoir pour aider la justice vers une vérité. Pour qui ça, c'est peut-être ça aujourd'hui. Nous déposer, et moi, je par contre, si nous pas mettre à la disposition un document récapitulatif d'une requête que nous déposer dans le parquet près du tribunal de première instance de Port-au-Prince. Une requête qui gagne 13 pages, qui aidait, en tout cas qui proposait, pour M. Emmanuel Vertiller, il proposait pour aider le parquet à jouer une vérité. Qui s'est passé? La personne poursuivie, jusqu'à présent que le conseiller président Emmanuel Vertiller n'est pas encore poursuivi par la justice, il y a une enquête qui a cheminé au parquet. Maintenant, c'est le parquet qui va décider est-ce que lui-même, M. Emmanuel Vertiller a bien qualité de personne poursuivie, mais à ce jour, il n'a pas qualité de personne poursuivie. Mais, au niveau de la justice, bon principe, ce n'est pas seulement le parquet en tant que serviteur de la vérité qui gagne pour chercher la vérité en tout. Mon poursuivant, il a un droit pour participer, ça veut dire la participation à l'enquête pénale. Il faut le participer, il faut le proposer pour dire, monsieur le commissaire du gouvernement, mes côtés m'a orienté pour faire vérité. Dans le cas de ça, nous déposons une requête par le biais de M. Vertiller, nous déposons une requête par le biais de son conseil, qui c'est moi-même, jusqu'à présent en tout cas moi-même. Nous déposons une requête pour capable démontrer le parquet en grosso modo, mais qui point que nous recueillons qui a pas fait justice, là, qui a pas fait justice pénale là particulièrement. Dans ça, nous relevons, nous faisons résumé, récapitulatif. Que nous relevons 5 points. La première chose, c'est que c'est regrettable que l'ULCC et ça sont faits, peut-être que sont faits d'annonce, ils vont faire d'annonce. Donc, au nous, il va choquer tout le monde. L'ULCC, le directeur général de l'ULCC, était en conflit d'intérêt dans le cadre de ce dossier. Je vais expliquer qui ça. Ce conflit d'intérêt s'explique par quoi? C'est regrettable. L'ULCC comme avocat. Donc, pas oublier que le directeur général de l'ULCC, pour qui j'ai beaucoup de respect, il est propriétaire d'un cabinet d'avocats qui est Expertus firme d'avocats. Ce cabinet, jusqu'à présent, l'engagé sur les réseaux sociaux, et maintenant acte officiel, parce que c'est ce cabinet qui représente les intérêts de Mme Martine Moïse, dans le cadre du dossier de Jovenel Moïse. Et cabinet ça, il a publié des publications de diffusion sur les réseaux sociaux, nous toujours que l'a honoré
par des notes élogieuses envers son directeur général, puisque le directeur général du cabinet, c'est M. Hans Joseph, qui est directeur général du RTC. Mais curieusement, dans tout acte que le cabinet a constitué, qui est-ce qui signe à Kyoto? C'est un autre avocat, un confrère, à qui je porte beaucoup de respect, c'est mon aîné et qui est très compétent. Ma présidente encore pour qui je porte beaucoup de respect, c'est M. Wilson Estimé, qui signe dans tout acte expertise, qui constitue pour le cabinet Martin Maurice. Et bizarrement, et c'est regrettable que d'assister ça dans un état de droit, même M. Wilson Estimé, mon confrère, mon aîné, que je respecte beaucoup, c'est lui-même qui constitue pour Raoul Pierre-Vito dans le cadre de dossier devant l'URTCA. Automatiquement, pour la crédibilité de l'enquête, pour la sincérité de l'enquête, et aussi pour le respect de l'état de droit, le directeur général de l'URTC aurait dû se déporter de ce dossier. Il dit, écoutez, enquête n'a pas crédible encore. L'impact de crédibilité va dire que le directeur général aurait été soudoyé. Ce n'est pas ça qu'il dit. Parce que, il y a un conflit d'intérêt. Et qui ça conflit d'intérêt? Un conflit d'intérêt, c'est que vous avez une opposition entre deux intérêts. C'est deux intérêts opposés parce que le directeur général libre intérêt privé par rapport parce qu'il y a une collaboration libérale régulière avec M. Wilson Estimé, qui en opposition avec mon intérêt privé à moi-même client, non, parce que le conflit d'intérêt qu'il y avait, parce que le conflit d'intérêt, pas bien, le conflit d'intérêt est d'autre public. Le conflit d'intérêt, il y a des gens qui vont dire, mais le directeur général est en incompatibilité. Il ne parle pas encore, mais non, ce n'est pas ça. Parce que le conflit d'intérêt, les secrets professionnels et le conflit d'intérêt s'étend à l'ensemble du personnel du cabinet. Même le c'était un simple secrétaire qui était dans le cabinet, M. Hans Joseph, en fait, dans le cabinet expertise criminel, un simple secrétaire. Si ce simple secrétaire, ça, c'était un proche, M. Raoul Pierre-Luc, automatiquement, M. Hans Joseph, William Joseph, est supposé déporter le dossier parce que le conflit d'intérêt avéré. Maintenant, et là encore, en tout état de cause, quel que soit le conflit d'intérêt retenu par le parquet ou pas, de toute façon, tout le monde connaît que le commissaire du gouvernement, l'actuel commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance, M. Lionel Constant Bourgoin, donc lui représente une garantie pour la justice en Haïti, en tout cas au niveau de la juridiction de Port-au-Prince. À mon niveau la donne, la comprendre et les connaître et maîtriser le mieux passer à Koukayo, la question, la notion de conflit d'intérêt. En tout état de cause, par effet extraordinaire, on a dit que le parquet ne retiendra pas la notion de conflit d'intérêt qui est public à l'encontre du directeur général du LCCA. L'État d'Estérésie n'a pas apprécié de cela à examiner. Et là encore, nous relevons notre fait qui gagnait, pas aucune infraction pénale à l'égard de conseiller président Emmanuel Berthier. Pour qui ça? L'ULCC lit seulement cantonné dans une observation personnelle pour dire qu'on échange entre Emmanuel Berthier avec M. Raoul Pierre-Luc. Alors que l'échange à qui s'allie, un échange personnel, pas aucun problème là-dedans, parce que dans l'échange, il y a beaucoup de gens, moi, que M. Emmanuel Berthier te dit Raoul, moi, je demande une recommandation pour être capable de marquer dans cette présidence BNC. Si pas de demande de contrepartie, pas de gagner, pas de corruption. Et moi, le plus loin encore. ULCC, je pense que faut ULCC, en tout cas, pas une expression claire, mais ULCC doit revoir le mode de fonctionnement de l'enquête au niveau de l'institution. Comment ULCC fait dire comme ça que l'apprécier, et c'est grave quand même, l'apprécier le mode d'usage ou bien le mode d'utilisation de la carte de crédit de M. Berthier. Une carte de crédit qui s'habille. Donc, l'obtention d'une carte de crédit, c'est ce qu'on appelle un crédit à la consommation. Dès lors que carte de crédit en ligne octroyée avec, on est propriétaire de carte de crédit ça. On a décidé de dire qu'un seul jour, que je prends toute population libre, que je vais faire cadeau que m'acheter avec. Donc, c'est grave quand même pour l'ULCC, quand il y a un qui comprend carte de crédit, que l'on remboursé. Et d'ailleurs, il a été démontré que M. Berthier, c'est lui qui remboursé comme il était bien interprété. Là où bien lui quand même déposé pour sentir, mais moi, c'est que il a fait comprendre bien. Le dessus, c'est que pendant l'enquête là, peut-être qu'elle a déposé comme sous compte et sous carte de crédit, M. Berthier là. Malheureusement, que les rapports complot est toujours un bon bagage de fait qu'il faut condamner encore. Donc, en résumé, pour question de carte de crédit, c'est qu'il s'agit de son crédit à la consommation que le conseiller président Emmanuel Berthier
il dispose de l'habilité pour le dépenser non seul jour janvier, il a dit la fait cadeau, donc on ne peut pas exercer aucun contrôle de son mode d'usage. Et là, nous ne pas aucune infraction pénale qui a constitué à l'écart de M. Vertilaire. L'autre point, et c'est dans le même sens que nous avons vu que l'ULCC lui fait, ils ont annulé en excès de pouvoir. Mais pour qui est plus important, oubliez que le dossier a été transmis au parquet, le rapport, il concernait 3 conseillers. Mais en droit, nous devons réguler l'individualisation de la peine, qui impliquait la responsabilité personnelle de chaque monde. Maintenant, Emmanuel Vertilaire, conseiller président, nous avons un dossier qui est dissociable, il y a 3 conseillers, puisque fait à lui-même, il n'est pas constitué de acte de corruption à l'égard de M. Vertilaire, qui s'en demande de parquet, plus simplement, il dit, le parquet va même, en tout cas, pas aller anticiper sous appréciation parquet sur l'examen parquet. On est sûr, je reste convaincu que le parquet va procéder essentiellement des places consensus dossier à l'égard de conseiller Vertilaire et par exemple, le parquet n'a pas dit parquet pour lui-même, pour classer sans suite tout dossier, ça nous parle de droit ça, parce que l'individualisation de la peine qui implique les responsabilités personnelles, c'est clients nous connaissent, nous apprécions le dossier, nous que il n'y a pas aucun acte de corruption, aucun acte positif. Et ça qui est la bonne finie. ULCC encore lui-même, c'est lui qui confirme le mot dit dans le 13 pages là. ULCC dit, M. Vertilaire, pas dans le deuxième rencontre, ça m'a une rencontre dînatoire. Il n'a pas oublié que dans le rapport, il dit qu'il y a une rencontre dînatoire qui aurait été, en tout cas pas même qui aurait été, parce que ça a été confirmé aussi par les conseillers, par les 2 autres conseillers présidentiels. Qui dit qu'il y a une rencontre dînatoire qui était organisée, car la route était continuée, était fait manger, etc. Et pour nous, des amis d'appareil. Mais on va dire c'est son raisonnement qui est aussi basique. C'était une première réunion qui fait dans l'Asis. M. Vertilaire, on va voir comment on monte. Et c'est grave encore que l'ULCC dit, on est citoyen, un individu, il n'est pas à l'encontre à un monde de travail. Mais ça c'est grave. Parce que moi, je travaille en tant que président, on a le droit de loisir. Il y a le droit en tant que collègue, parce que M. Smith, qui est son conseiller président, l'îlogé qui va l'îloger dans l'Asie, c'est normal que M. Vertilaire, en tant que conseiller président, pour les dit, mon chef, on va en discuter autour de verre de vin, c'est normal que l'ULCC pas privé de droit ça. Maintenant, l'ULCC dit qu'il y a une déclaration de consolidation de 100 millions d'euros, pas de problème. Mais, on raisonnement qui basique pour l'ULCC d'affaires. Si tu as une demande de 100 millions d'euros qui est faite en présence de Vertilaire, on dit Vertilaire, peu importe que la demande a été faite. Mais si ton deuxième demande qu'elle fait, non, il y a organisé un dîner en continuatoire. Et dans le compte ça, il est dit, en tout cas, il prétend que le docteur Gérald Gilles a insisté pour faire demande encore. Donc l'idée, c'est parce que dans la première demande, soit Vertilaire pas même temps de même, soit que M. Raoul Perry pas même temps de demande même, parce que c'est demande réitérée. Demande réitérée quand M. Raoul Perry. Donc, si il demande réitérée quand Raoul Perry, je dis donc M. Vertilaire dit pas dans la deuxième rencontre, comme par comment que le M. Vertilaire dans la question de participer dans le pacte de corruption. Il est logique. Ma première rencontre, M. Vertilaire était dans la première rencontre. Dans la première rencontre, ça, ULCC prétend avec M. Raoul demande qui était fait une demande de 100 millions de gouttes, en contrepartie de promotion, en tout cas de reconduction de M. Raoul Bienvenu à la tête de la présidence de la BNC. On fait logique effectivement que demande dans des faits. Mais si demande dans des faits, pas hypothèse demande dans des faits. Donc, si on deuxième rencontre, c'est ULCC qui dit, c'est pas nous-mêmes, selon ULCC, ULCC a affirmé qu'il y a eu une rencontre dînatoire. Il y aurait eu une rencontre dînatoire qui aurait été organisée à l'initiative de M. Raoul Bienvenu à son domicile pour capable finaliser la question de pacte de corruption. Mais une question pour l'ULCC, c'est à poser tête c'est si première rencontre est faite, deuxième rencontre est faite. Donc c'est parce que M. Raoul Bienvenu ne soit pas attendre question comme la débat légal du dos. Soit M. Raoul te fait silence, soit pas de demande de fait du tout. Maintenant, si demande est réitérée, c'est parce que pas de demande de fait du tout pour Raoul pas attendre, mais M. Vertilaire pas attendre deuxième rencontre ça. Donc, si effectivement tu demande l'argent qui t'est fait, demande en fait, il fait dans deuxième rencontre. Donc, si M. Vertilaire pas attendre deuxième rencontre, en aucun cas, on ne pourra retenir la responsabilité personnelle, la responsabilité pénale de M. Vertilaire. Donc, c'est tout ça, je me dis merci beaucoup. En tout cas, on a contribué avec vérité et puis nous à la disposition
de parquet pour nous capables d'aider parquet jeune vérité. Question. Aïe, bon, sorti dans la question. Pour qui ça, messieurs, regardez, vous voyez aussi, parce que non, mais je passe temps. Pour qui ça? Vous avez une question, s'il vous plaît? Je réagis. Merci beaucoup à vous. C'est une belle question, mais nous allons attirer l'attention. D'accord, je suis d'accord. Nous allons attirer l'attention sur ce qui est très important. Oubliez que, nous avons dit tout à l'heure, en cas de crédit, c'est un crédit à la consommation. Et m'a tout profité d'attirer l'attention de tout journaliste qui est là, que nous connaissons qui ont capacité d'appréciation. Conseiller président Emmanuel Vertilaire a sollicité sa carte de crédit depuis le 23 mai, 23-24 mai. Et la rencontre a eu lieu à l'hôtel Oasis le 25 mai. Et M. Vertilaire a été présenté et il dit, le confirmé, le docteur Gérald Gilles confirmé. Le docteur Gérald Gilles dit, c'est lui-même dans la déclaration de gain, toute déclaration en USC confirmé. M. Vertilaire a été présenté à Raoul Bienlui pour la première fois de sa vie le 25 mai. Il n'y a pas de combien en réflexion. Vertilaire pas de M. Vertilaire pas de compte du tout Raoul Bienlui. Il fait demande client depuis le 24 mai, 23-24 mai. Le 25 mai, jusqu'à après, il fait demande de président, c'est ça le président de Raoul Bienlui que vous connaissez. D'autant que, pour plus simple, M. Vertilaire n'a pas de prendre dans le rapport. M. Vertilaire n'a pas de jambe de démarcher auprès de Raoul Bienlui pour dire, écoutez, démarcher veut dire que ma code président BNC Antime d'armée bénéficie en cas de crédit à un certain seuil. Il va jamais faire ça. Non seulement il ne va pas faire ça, il va voir au monde à faire intervention pour lui. Et le bénéficie quand il fait demande avant, c'est-à-dire que précédemment à la rencontre, il y a eu lieu, et c'est ça le récit qu'on a oublié lui. Mes amis, ils ont des déductions que pour essayer de faire. Il sait. Donc, M. Vertilaire, il n'a pas gagné aucune intervention que préfet, il n'a pas bénéficié qu'à client sous base de promesses de reconduction de M. Raoul à la tête de la BNC. Mais à chaque fois, il y a une très belle question. Excusez-moi. Il y a une très belle question que le journaliste est Vision 2000, ils ont très belle question que posait que moi développé dans le là. S'il vous plaît, moi développé dans le là, sont très belles questions. Journaliste Vision 2000 pose une question, il dit est-ce que par les trafic d'influence? Oui, il aurait pu y avoir un trafic d'influence. Ce que j'ai développé, j'ai anticipé. Mais M. Vertilaire est tellement respectueux de la loi, de la justice, il dit commissaire gouvernement, échange de moi gagné de recommandations. D'ailleurs, tout le monde, la recommandation pour recruter, pour être admis dans le cadre de recrutement normal qu'a fait, recommandation existait en fait, soit illégal lié. Je dis en tant qu'avocat ou bien en tant que juge, ou bien en tant que commissaire gouvernement, moi, quand on a des recommandations, je dis, moi, recommandons à M. Bob sur la base de quoi? Sur la base de compétences et sur la base méritoire. Il est étudié, c'est normal qu'à il est normal que la donne. D'autant que, mon recommandation, M. Vertilaire est tellement respectueux de la loi, il dit pas qu'il a écouté. Je ne peux pas pour me mentir parce que forme est toujours une vérité. Il n'a pas nié l'existence d'échange que il y a avec M. Raoul Bienlui. Il n'a pas nié tout que il y a des recommandations avec celui de monde. Mais ces personnes exercent déjà. Il y a une entité salariée au sein de la BNC. C'est pour faveur. Il juste pour les deux recommandations. Il montre comme si M. Vertilaire a fait les deux recommandations. Il dit je vous recommande telle personne sur la base de sa compétence ou sur la base du mérite. Il n'y a aucun problème avec ça. Maintenant, pour venir, sur question de trafic d'influence, il aurait pu avoir de trafic d'influence, comme M. Vertilaire dit avec le commissaire gouvernement, mais pas de trafic d'influence. Trafic d'influence, qui est-ce qui caractérise? Moi, je fais intervention contre la Vision 2000 pour jouer un avantage pour qui est pour pour docteur Bord. Maintenant, mais si c'est M. Vertilaire qui fait demande auprès de M. Raoul Bienlui, il faut jouer un avantage. C'est lui-même qui t'a pour au moins que il faut jouer un avantage. Par contre, aucun côté, non, rapport qui dit, et nous expliquer côté que M. Vertilaire lui-même, et puis joue pour avantage de la part de M. Raoul Bienlui. Et, il y a un qui est très important, mais c'est pas maîtrisé, c'est bien dommage. En matière de corruption passive, attention, en matière de corruption passive, c'est pas seulement la question de, pas gagner la question de, et moi, c'est-il, présomption de culpabilité. Non. Loi 2014, là, qui publie le 9 mai 2014, il créé
au seul côté qui est en présomption de culpabilité, c'est non en matière d'enrichissement illicite. C'est seulement pour rien. Si c'était intelligent, il n'a pas tout compte, en tout cas, il faut pas tout compte Bertilaire pour voir est-ce que Bertilaire, son aide qui possède des millions par rapport à ça, salaire que lui-même, avant à ça, que lui-même, que lui disposait illégalement. C'est là, ça y est, c'est ça va dire, écoutez, par rapport à ça, M. Bertilaire, il gagne un avantage privilège, etc. Il a gagné 200 millions de dollars sur le compte. Donc, maintenant, pour rien, il y a un enrichissement illicite qui peut-être a découlé de questions de trafic d'influence, mais pas de trafic d'influence. Et nous développer, nous aider, en tout cas, nous contribuer avec les parties à chercher, nous orienter parties à ce que sont doit pour la participation de la personne poursuivie en matière d'enquête. Par rapport avec statut